Bonjour internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent, et aujourd'hui on va parler d'un jeu complètement à part, pour le coup, en tout cas sur ma chaîne, ça va être le Rubik's Cube, voilà. Parce que le but, comme je l'avais promis dans une autre vidéo, c'est de passer de ce machin-là à ce machin-là, et inversement. Alors il y a un sens où c'est super facile, il suffit de foutre le bordel, de mélanger, hop. Voilà. Et dans l'autre sens c'est un peu plus compliqué. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Pour bien démarrer le cube, il faut bien partir de quelques définitions, comme ça on en parle et on est débarrassé de ce problème. Déjà, il faut savoir que quand on achète un Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube, les vrais, ceux-là, on a une petite notice qui est vendue avec, qui permet de se repérer, sauf qu'ils utilisent des codes pour la définition des algorithmes qui n'est pas forcément évidente. Donc, à quoi correspond quoi? C'est ce qu'on va détailler tout de suite. D'abord, une face de cube, ça paraît assez évident, c'est quand il est terminé, tout ce qui est de la même couleur. Face jaune, face verte, face blanche, orange, rouge, bleu, hop, voilà, facile. Ensuite, on a trois notions assez simples qui sont c'est quoi un point central? Le point central, c'est ici, le centre du cube, donc là c'est le centre jaune, voilà, c'est ce qui bouge pas en fait, le centre. Là c'est le centre vert, le centre blanc, le centre rouge, c'est le centre. Ensuite, on a les arêtes. Les arêtes, c'est une zone qui n'a que deux couleurs, mais qui a toujours deux couleurs. Par exemple, ça, c'est l'arête bleu et blanc. Ici, on a une arête jaune et vert. Ici, j'ai une arête rouge et bleu. Et ensuite, j'ai les coins. Enfin, j'ai les coins plutôt, qui sont des zones où il y a trois couleurs. Bleu, orange, blanc, c'est un coin. Ici, j'en ai un autre. Blanc, rouge, vert. Facile. Ensuite, il faut partir d'un petit principe, c'est que notre cube va avoir en permanence ce qu'on va appeler un avant, un arrière, des côtés, un dessus et un dessous. Donc, par souci de commodité, en général, on tient le cube à peu près comme ça sous la main, mais en réalité, il faut imaginer qu'on le voit comme ça, c'est-à-dire vraiment deux faces. Donc, la face avant est ici, la face arrière est de l'autre côté, là. On a une face de côté ici, un autre côté, un dessus et un dessous. Comme je le disais, comme on tient le cube à peu près comme ça, on a le dessus là, et la face avant là, les côtés, etc. Il faut savoir ensuite que sur le cube, la face jaune à la fin sera toujours en face de la face blanche, qu'en face du vert, il y aura toujours le bleu, et qu'en face de l'orange, il y a toujours le rouge. Ensuite, on va passer aux formules un peu absconses, parce que c'est ça le problème quand on a une notice de cube sous la main. Quand on achète le cube, il nous parle de formules avec des grands R, des petits R, etc. Donc on va faire une formule un peu simple, nous. On va simplifier un peu tout ça, mais il faut bien comprendre, par exemple, que quand on nous dit « je fais un mouvement R », c'est un algorithme tout con qui veut dire « je lève ça dans ce sens-là ». Si j'ai R', c'est l'inverse. Pour L, c'est dans ce sens-là. Pour L', c'est l'inverse. U c'est dans ce sens-là, U', c'est l'inverse, etc., etc. Il n'y a rien de très compliqué, mais une fois qu'on a compris ça, on gagne beaucoup de temps quand on essaye de faire des résolutions un peu plus complexes. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une résolution qui prend à peu près 2 minutes quand on est un peu entraîné. Alors, au début, ça prend plus de temps, sachant que un vrai bon cubeur va mettre quelques secondes pour finir le cube. Une dizaine de secondes pour les très très bons. Perso, mon record est à 44 secondes, c'est énorme. Et en général, je mets 1 minute pour faire le cube avec des méthodes un peu plus avancées. Mais en débutant, si on fait 2 minutes, c'est carrément classe. Pour construire le cube avec cette méthode un peu simple, disons pour débutants, on va commencer par repérer la future façade blanche, c'est-à-dire celle-là à la fin. Hop. Donc c'est facile, moi j'ai un point jaune ici, donc je sais qu'en face, je vais avoir un point blanc au centre. Voilà, il est là. C'est facile. Donc le but, ça va être de créer une croix toute simple, celle-là, en 2 étapes. Donc d'abord, je prends mon cube et je le retourne, je remets sur le jaune. Et le but, ça va être d'amener, et ça c'est l'étape la plus difficile, tous les arêtes qui sont blanches de l'autre côté du cube. Pour faire ça en fait, et avoir une croix ici avec 4 points blancs et un point jaune. C'est vraiment l'étape la plus compliquée au début, parce qu'il faut chercher les différents éléments et les placer comme il faut. Alors moi j'ai eu un cas assez simple, voilà, mais il y a des cas un peu plus compliqués. Donc ça c'est la première étape, pour avoir cette forme-là très précisément, on s'en fout de la couleur des coins, ce qui compte c'est d'avoir cette croix blanche avec un front jaune. Ensuite je vais retourner, pour avoir le modèle de la fin, hein, c'est facile. Donc je vais retourner. Pour ça je vais tout simplement retourner mon cube, et je vais regarder mes couleurs. Par exemple ici je vois que c'est du vert en face du bleu, donc je vais tourner jusqu'à ce que j'ai un alignement vert et vert. Voilà, vert et vert, je retourne, et à la fin je vois, oh,
magnifique, ça commence à ressembler à quelque chose. Je fais pareil pour les autres. Ici j'ai orange et orange, c'est aligné. Je retourne. Ici j'ai bleu et bleu, vraiment j'ai du bol, c'est aligné, je retourne, faut que ça continue. Et là rouge et rouge, c'est vraiment du bol. Alors des fois c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus long, voilà, faut chercher, mais le but c'est d'avoir ça à la fin, cette croix là, qui est la même des deux côtés. Et là on a fait une première étape qui est techniquement la plus compliquée, même si là j'ai du bol, mais ça peut être beaucoup plus long. Deuxième étape, je retourne mon cube de ce côté-ci pour pouvoir commencer à placer les coins. Puisque le but, quand on va faire le cube, ça va pas être de résoudre d'abord une face blanche, puis une bleue, puis une verte, puis la jaune, puis je sais pas quoi. On va monter par étage, on va faire des couches successives, et là on va arriver à l'étape des sexy moves. C'est le mouvement qui va te sauver la vie avec le cube. À quoi ça correspond ? En fait, le but du sexy move, ça va être de faire un mouvement très rapide et très simple, qui se décompose comme ça. Je monte la partie à droite, la partie du haut vient sur la gauche, je descends la partie à droite, et je me rapproche pour la partie du haut. Je recommence, vu du dessus, hop, à droite, je tourne, je descends, je reviens. Ça s'appelle le sexy move. Et donc le but du sexy move, ça va être de déplacer principalement les coins vers le bas pour cette fois. Donc comment ça va se passer ? Je vais prendre un coin, je vais prendre celui-là par exemple, et je vois qu'à la fin, ici, je vais pouvoir savoir tout de suite que ici je devrais avoir un coin qui devrait être bleu, puisque ici c'est la face bleue, rouge, puisque ici c'est la face rouge, et blanc, puisqu'en bas c'est la face blanche. Et je te le prouve, hein, à la fin, c'est comme ça que ça se passe. Et donc je vais aller chercher au-dessus de mon cube ou par en bas, selon ce qui se trouve, la face bleu, rouge et blanc, qui est ici dans mon cas. Et je vais la placer au-dessus de sa future position. Voilà. À la fin il devrait être là, pour l'instant il est là. Et je fais sexy move. Une fois. Là j'étais dans un cas facile, mon sexy move va placer la pièce exactement là où il faut. Alors des fois ça va être plus compliqué, il va falloir aller chercher la pièce quelque part par là. Des fois il faudra faire le sexy move 4 ou 5 fois, ça dépend de la situation. Donc je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai placé mes 4 coins du bas. Donc je vais prendre celui-là par exemple, le bleu, orange et blanc. Je vais le mettre au-dessus de sa position finale. Bleu, orange, blanc, il viendra ici à la fin. Voilà, j'enlève mon pouce et je recommence, sexy move. Et là je l'ai placé du premier coup. Bon, c'est pas toujours comme ça. Hein. Là par exemple j'ai un vert, orange et blanc. Alors, il vient pas là, il vient ici. Et ça va déplacer en même temps celui-ci, qui devra se trouver là à la fin, de l'autre côté. Hop, et je recommence, sexy move. Encore une fois, ça passe du premier coup. Et là pareil, tout est en coup de bol. Alors pour montrer, si je refais le sexy move, voilà, je continue. Si je le fais un certain nombre de fois, hop, je reviendrai dans ma position initiale. C'est l'avantage du sexy move. Voilà. Tant que je le fais, il n'y a rien qui change. Et à la fin, je me retrouve avec ma première couronne, qui est toute bien faite. Ça fait des espèces de T comme dans Tetris, là. Voilà. Et j'en ai 4. 4 sont identiques, sauf la couleur. Et ma première façade est largement terminée. Et j'ai fait ma première couronne. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est un poil plus compliqué, puisque le but, ça va être d'amener ces arêtes-là à leur place. Donc c'est un peu plus compliqué parce que tout simplement elles peuvent être réparties un peu n'importe où sur le cube. Ben voilà, par exemple ici j'ai un vert orange, alors qu'à la fin le vert orange il devra se trouver de l'autre côté du cube. Pareil pour mon bleu orange. Donc dans l'idéal il faut que j'en trouve au-dessus, mais là j'en ai pas. Je vais faire une petite manœuvre toute bête pour libérer et te montrer à quoi ça ressemble à la fin. Voilà, donc là j'en ai un qui est libéré, le bleu et rouge. Donc, première chose que je vais faire, c'est de l'amener quasiment à l'aplomb de sa position finale. C'est-à-dire que sa position finale, c'est ici, bleu, rouge, donc à la fin, il devra aller ici. Je vais tout tomber. Bleu, rouge. Je le mets à l'aplomb, et surtout, j'essaye de faire une ligne comme ça de 3 couleurs. Le rouge qui est là viendra là à la fin, le bleu qui est là viendra là à la fin. On est d'accord ? Et là, on va raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un mec qui est pas très malin. Il a un nom un peu raciste, donc je ne vais pas le donner, parce que ça me plaît pas. Première chose, comme il n'est pas très malin, pour aller par là, il va dans le mauvais sens. Donc il part dans le mauvais sens. Il va aller là à la fin. Sa maman vient le chercher, parce que sa mère est une fille cool. Bah il revient, puisque sa mère l'appelle. Sa mère se dit, c'est bon, le boulot est fait, je rentre, je descends. Sauf que lui, il est vraiment pas très malin, donc il continue son trajet. Et là, c'est son père qui vient le chercher. Puis comme c'est son père qui vient le chercher, ça se passe autrement. Donc là, lui, il revient définitivement et son père le ramène par la peau du cul jusqu'à sa place définitive. Voilà. Alors
l'histoire est super classe. Hein. Je te la refais une fois. Allez, je te la refais une fois. Est-ce que j'en ai un autre qui est placé? Tiens, j'ai celui-là. Vert, orange. Hop. Donc à la fin, ici j'ai la façade verte, ici j'ai la façade orange, donc il va venir ici, le orange là, le vert ici, et encore une fois, il va partir dans le même sens. C'est possible de partir dans l'autre sens, c'est une question de situation. Donc il part dans le mauvais sens, sa maman vient le chercher, il revient, sa maman redescend, il continue son chemin dans le mauvais sens, son père vient le chercher, ça barde, donc il revient, et il redescend avec son père. Hop. Voilà. Et cette fois, j'ai la deuxième qui est prête. Et on va continuer comme ça jusqu'à les avoir toutes faites. Donc là, j'ai la bleue et orange, ça tombe bien, cette fois-ci elle va être dans l'autre sens. Voilà. Donc il va partir, cette fois, par ici, plutôt que de partir par là, comme dans les deux premiers exemples. Donc il tourne sur la droite, sa mère vient le chercher. On n'est pas obligé de faire la petite histoire, hein. C'est plus simple. Il revient, sa mère redescend, il continue son chemin, son père vient le chercher, il revient, il y a mon gros bras avec son... qui est devant, et il redescend. J'ai un point de repère assez simple quand le boulot est bien fait. Quand son père est venu le chercher, ça donne ça sur le côté. Voilà. Une série de 4 et les 3 blancs. Et ici, une série de 6. Hop. Et là, c'est bon. J'ai placé ma troisième arête. Et il m'en reste une qui est là. Alors là, je suis dans un cas un peu plus compliqué, parce qu'il est déjà à la bonne place, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que ici, je devrais avoir le rouge et ici le vert, et c'est l'inverse. Donc je vais faire la même histoire, mais en virant celui-là de sa place, en amenant celui-là, par exemple. Donc, il s'en va dans le mauvais sens, sa mère vient le chercher, il revient, sa mère redescend, son père il continue son chemin, son père vient le chercher, il revient, et hop, tout le monde descend. Et ça m'a permis de le sortir juste là, ici, il est là. Et donc il va venir ici, comme je l'avais annoncé, et donc on continue le mouvement, il s'en va, sa mère vient, il revient, sa mère redescend, il continue son chemin, son père vient le chercher, hop, et il redescend avec son père. Voilà. Et là, on a fini déjà une bonne partie du cube. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Place 1. Comme tu peux le voir, on a presque fini. Donc maintenant, il reste deux solutions. Soit t'enlèves les étiquettes et tu refais le cube en enlevant les étiquettes, mais c'est nul, puisque le but c'est d'apprendre à faire le cube, soit on continue et on fait ça bien. Donc là, il y a énormément de possibilités pour passer de ça à ça. Ça a l'air de rien, mais c'est là qu'il y a le plus de possibilités en fait, je trouve, et c'est là qu'on peut le plus varier. Donc nous, on va faire une méthode assez simple, que je vais appeler la méthode de débutant, c'est celle avec laquelle j'ai commencé pour apprendre, et qui est relativement pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà chercher une forme reconnaissable sur cette façade-là, la façade du dessus, hein, puisque ma façade avant est là, ma façade arrière ici, la façade du dessus c'est la jaune. Et je vais chercher deux types de formes reconnaissables. Soit un trait, un simple trait comme ça, en longueur ou en largeur, on s'en fout. Soit une forme de L ou de J, comme ce que j'ai là. Voilà. Ça va revenir au même, il y aura juste une petite différence, c'est que je vais faire la manipulation une ou deux fois. C'est-à-dire qu'avec cette forme, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais tourner la façade avant, et je vais faire un sexy move. Encore une fois, sexy move, tu te souviens, c'est le truc du début là dont je te parlais. Hop, voilà. Et je fais du sexy move en fonction de l'endroit. Donc là, je fais sexy move, hop, et je place, j'ai du mal, voilà, pour avoir cette ligne, cette fameuse ligne. Donc il faudra le faire une fois ou deux, en fonction de la position. Donc si j'ai un L ou un J, il ne faut pas le placer pareil. Là, j'ai ma fameuse ligne, je fais façade, encore une fois, et sexy move. Voilà. Et là, à la fin, j'ai une croix jaune. Alors, je ne tiens pas compte de ces quatre coins-là, je tiens compte que du milieu, et j'ai une croix jaune qui est placée. Quand ma croix jaune est placée, on a fait une bonne partie du boulot sur le cube, comme tu peux le voir, parce qu'il reste plus grand chose à faire, mais on a déjà fait une bonne partie du boulot. Je te remontre cette histoire de sexy move de la fin, donc je fais le coup de la façade, je tourne la façade, voilà, ça ressemble à ça, et un sexy move. Et quand je fais le sexy move, ça dérange tout. Je viens placer, hop, ma forme ici, et je refais sexy move, pour avoir la bonne forme. Tu vois, là j'ai le trait, je viens le placer en largeur, et je fais sexy move. Après, avec l'habitude, tu vas les reconnaître, donc ça va être facile, tu sauras ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, là tu vois, je retrouve ma croix. Je peux continuer comme ça à faire des sexy moves pendant une éternité, ça finira pas le cube, hein. Mais a priori, j'aurai au moins le boulot de fait. Voilà, on a fait une belle étape cette fois-ci.
L'étape suivante, ça va être de placer les coins à leur place. Donc là, c'est un peu problématique parce que c'est pas forcément évident. Faut bien voir à quoi doit ressembler le cube à la fin, hein, tout simplement. Donc je vois bien que ici, par exemple, je dois avoir un coin jaune, bleu, rouge, puisque j'ai du rouge ici, du bleu là, du jaune là. Pareil ici avec du vert, du rouge, vert, orange et hop, orange, bleu. Donc là, je vais regarder si la configuration est la bonne sur mon cube tel que je viens d'avancer. Donc là, je vois qu'il n'y a rien qui est bon. Hein. J'ai rouge, vert au-dessus du vert orange, etc. Donc je vais tourner pour voir si je trouve quelque chose qui ressemble un peu à une configuration qui m'intéresse. Par exemple, vert rouge, lui il sera à la bonne place. Alors il n'est pas bien placé, mais enfin il n'est pas bien orienté, mais il est à la bonne place, mais il n'y en a qu'un. Je vais essayer de faire en sorte d'en avoir deux. Donc je vais essayer de tourner encore une fois. Donc lui il est plus à la bonne place, lui il n'est pas à la bonne place. Lui par contre, vert orange, il est à la bonne place à la fin. Et lui, vert bleu, il est à la bonne place. Et donc, à partir de là, j'ai une position dans laquelle je peux résoudre la partie suivante qu'on appelle les voyages. L'idée, c'est que je vais pouvoir placer ces quatre coins et donc inverser cette pièce et cette pièce. Voilà. Pour pouvoir faire sauter le vert, rouge, jaune là-bas et le bleu, rouge, jaune ici. Tout simplement. Comment je fais? Je prends mon cube et je commence par monter cette pièce vers la gauche. Ensuite, je tourne le haut. Cette pièce va vers la droite. Je tourne le haut. Ils reviennent, je tourne le haut, l'autre revient, et je tourne le haut deux fois. Et là, comme tu peux le voir, sous tes yeux ébahis, lui n'a pas changé de place, lui n'a pas changé de place non plus, c'était pas son boulot. Par contre, lui, vert, rouge, jaune, est à sa place, et lui est à sa place aussi. Et là, on a fait les voyages. Alors, on pourrait continuer indéfiniment, hein, de la même façon qu'avec les sexy moves, et je pourrais changer systématiquement la place de ces deux-là. Et de la même façon, je peux avoir une situation où j'ai, par exemple, cette pièce-là et cette pièce-là qui sont inversées, et je pourrais faire le voyage en deux fois, voyage, ils vont le chercher, voyage, ils vont le chercher, etc. Et ça me permet de changer la place des quatre pièces en alignant bien comme je veux. Voilà. Et là, encore une fois, on a fait une belle étape en avançant dans la progression de notre cube. Allez, on est presque au bout. On se tient fort là et on y va, on va y arriver. L'étape suivante va être relativement simple. Le but, ça va être de transformer en gros les pièces qui sont bien placées en pièces bien placées et bien orientées. C'est-à-dire que par exemple celui-là, le rouge, vert et jaune, il est très bien, il est à la bonne place, hein, pareil pour ces deux homologues ici. Par contre, ils sont pas bien orientés. C'est-à-dire que le but à la fin, c'est que le jaune qui est là vienne ici, le vert là vienne ici, et le rouge qui est là vient ici. Et pareil pour les trois autres. Donc ce que je vais faire, c'est un mouvement un peu long, que je vais détailler en plusieurs fois, et qui va te permettre de replacer tout ça. En général, je m'arrange pour commencer, si possible, avec une pièce bien orientée et bien placée, là au fond à gauche. Mais c'est pas forcément une nécessité, c'est pas toujours le cas. On peut avoir tout qui est mal placé, mal orienté. Le mouvement va être assez simple, ça s'appelle la chaise. Je me lève, je pars très loin. Ma chaise tombe, je reviens, je relève ma chaise, et je m'assois dessus. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je me lève, je pars très loin, ma chaise tombe, je reviens, je relève ma chaise, et je viens m'asseoir. Et je continue jusqu'à ce que tout soit placé. Je me lève, je vais très loin, ma chaise tombe, je reviens, je me lève, et je viens m'asseoir. Et je continue à gauche. Je me lève, je vais très loin, ma chaise tombe, je reviens, il y a du mal, et je viens m'asseoir. Quand on a l'habitude, on le fait plus vite. Là, comme j'en ai deux du même côté, je vais prendre mes deux, je vais le tourner comme ça. Voilà, par habitude plus qu'autre chose, presque par fétichisme, on va dire. Et à force, alors on n'a même plus besoin de la petite histoire, hein, mais voilà. Quand on est là, ça commence à sentir bon. Et là, hop, on a placé nos quatre coins comme on le voulait. Voilà. Sympa, hein. Bon, là on a deux options. Soit on lâche l'affaire et on tourne le cube comme ça et on le montre à tout le monde en disant regarde, j'ai réussi, trop bien. Mais on sait que c'est pas vrai. Tiens, on voit encore mieux comme ça. Soit on termine. Et pour terminer, ça va être assez simple, puisqu'il va y avoir en gros 3-4 solutions. Mais je vais t'apprendre un seul algorithme qu'il faudra recommencer jusqu'à ce que le cube soit définitivement terminé. Il y a deux grandes possibilités qui ne changent pas grand chose. La première possibilité, c'est que les quatre pièces soient mal placées. C'est-à-dire que ici j'ai du rouge à la place du vert, ici orange à la place du bleu, etc. Et ici, j'aurai pas la bonne pièce. J'aurai par exemple du rouge, du vert, de l'orange, on s'en fout, mais pas du bleu. L'autre possibilité, c'est d'en avoir un bon
et 3 mal placés. Il n'y a pas d'autre possibilité que ça. C'est soit 3 mal placés, soit 4 mal placés, soit le cube est fini, comme ça. Dans l'hypothèse où j'en ai 3 ou 4 mal placés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un seul algorithme, mais qu'on va répéter jusqu'à ce que ce soit bon, et tu vas vite te rendre compte de la position dans laquelle il faut placer le cube pour que ça fonctionne. Donc je prends mon cube comme ça, et là je vais faire un algorithme un petit peu compliqué, il faut suivre tout simplement. Je monte, je pars vers l'arrière, je monte, je pars vers l'avant, je monte, je pars vers l'avant, je monte, je pars vers l'arrière, je descends, je pars vers l'arrière, et je redescends. Et là, tous mes points de cube, c'est-à-dire que celui qui était là est parti par là, celui qui était là est parti ici, et celui qui était là est parti ici. Et celui-là n'a pas bougé. Donc comme mon cube n'est pas terminé, je vais recommencer. Et là tu vas voir que le orange va passer ici, le rouge va passer là, et le vert va passer ici, et j'aurai terminé mon cube, puisque le but à la fin, c'est d'obtenir ça. Donc je recommence l'algorithme. Je monte, je vais vers l'arrière, je monte, je vais vers l'avant, je monte, je vais vers l'avant, je monte, je vais vers l'arrière, je descends, je tourne, et je reviens. Et là, sous tes yeux ébahis, le cube est fini. De résolution du cube de base, le cube que tu trouves un peu partout, chez tous les petits vendeurs, dans les boutiques de jeux, etc. Donc il est vendu avec une notice en général, donc c'est pas très compliqué, mais tu peux avoir des cubes un peu plus amusants, un peu plus intéressants. Celui-là par exemple, en pyramide, qui est assez funky au départ à manipuler, puis je trouve qu'on s'en lasse vite parce qu'il est relativement simple, donc il est pas très drôle. J'ai celui-là qui est assez difficile en fait, parce qu'on saute des étapes, mais c'est pas instinctif et c'est très compliqué d'aller vite avec celui-là. Voilà, tu vas trouver des cubes comme ça, qui ont l'air de rien, mais en fait c'est tout la même couleur. Donc il faut imaginer une situation dans laquelle c'est plus des couleurs mais des formes. Donc voilà, ça donne des trucs assez bizarres et assez rigolos. J'aime beaucoup celui-là. Tu vas avoir des cubes beaucoup plus compliqués, avec des images, et alors là c'est un peu infernal, parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais sur un cube tu as le centre qui tourne, donc c'est pas forcément évident, ça demande beaucoup de manipulation pour réussir à le faire. C'est amusant aussi. On a des cubes comme ça, il y en a des moins compliqués, des plus compliqués. Celui-là est relativement simple avec 5 pièces. Donc il y a des manœuvres en plus pour retourner les centres et les placer comme il faut, mais sinon ça fonctionne exactement pareil. Puis enfin, il y a des cubes carrément plus rigolos, plus mastoc, voilà, avec 12 faces, un gros dé à 12 faces, qui sont carrément très rigolos à manipuler. Là, perso, je prends 1 heure pour le faire, mais systématiquement, je m'amuse bien, donc voilà, je te conseille. Si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas, tu fais comme d'habitude, tu commentes, tu mets un pouce bleu, tu t'entraînes sur le cube, tu me dis en combien de temps tu y es arrivé, parce que ça m'intéresse de voir si cette petite méthode te convient. De la même façon, si tu essayes ces méthodes, que tu as le moindre souci, bah, tu me contactes, tu connais comment ça se passe, tu mets un petit commentaire et puis on en parle. Éventuellement, si tu avais un cube que tu n'avais jamais résolu et qui traînait sur ton placard et que tu l'as résolu grâce à cette méthode, bah, n'hésite pas. Et puis si tu as envie de découvrir d'autres méthodes de résolution des cubes, bah, y a des tas de chaînes spécialisées qui en parlent et tu verras, il y a plein de trucs assez sympas à découvrir sur ces petits algorithmes mathématiques tout bêtes qui permettent ces résolutions qui m'amusent beaucoup. La prochaine fois, on va reparler complètement de figurines, évidemment, on va revenir au basique. Donc d'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas de finir tes cubes.